données qui supportent les stratégies de kiné préopératoire, notamment dans les protocoles de RAC, pour prévenir, pour un renforcement musculaire, pour prévenir un petit peu les effets néfastes au niveau diaphragmatique et musculaire post-opératoire. En intraopératoire, donc, moi je vous dis ce que je fais, mes volumes courants à 8 ml/kg, avec une PEP entre 2 et 4, parce que Provex a prouvé qu'il n'y avait pas d'intérêt d'utiliser plus, parce que Provex a aussi prouvé qu'il y avait éventuellement un risque potentiel à utiliser plus, d'accord, sauf si évidemment les pressions motrices sont très élevées, notamment supérieures à 15. Pendant la CEC, j'arrête la ventilation et je maintiens une CPAP entre 2 et 4 cm de haut. Et donc je réalise des manœuvres de recrutement si j'ai une désaturation intraopératoire ou les pressions motrices qui augmentent. Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Donc l'avantage évidemment de ce type de stratégie, c'est que vous resterez en bon terme avec votre chirurgien. Et finalement, ça nous laisse un peu plus de temps pour penser à d'autres aspects de la prise en charge, que ce soit l'hémodynamique, l'écho, la coag, que sais-je. Utiliser l'anesthésie volatile, donc ça peut avoir un bénéfice. Limiter la FiO2, donc surtout dans la phase de déclampage, de reperfusion pulmonaire. Ça, je pense que c'est important. Et être restrictif en termes de remplissage et de transfusion. Ça aussi, c'est assez évident. Pour ce qui est de l'arrivée en réanimation, donc la tête à 30 degrés, décurarisée, extuber précocement, contrôler la douleur, tout ça, vous le savez. Faire des manœuvres de recrutement avant l'extubation, profiter que le malade est encore intubé pour recruter son poumon. Si jamais il a un PF inférieur à 250, il y a l'étude du JAMA qui supporte ce type d'approche. Et enfin, pour les malades qui présentent des hypoxémies post-extubation, il y a un clair bénéfice à ne pas retarder la mise en place de VNI ou d'Optiflow ou d'Optiflow chez ces patients-là. Les données, le niveau d'évidence est un peu moins clair pour tout ce qui est kiné, spirométrie incitative. Mais voilà, il y a peu de risques finalement à faire ces stratégies-là. Donc dans un cadre global, la kiné et la spirométrie sont utiles en post-opératoire, très probablement. Pour ce qui est de l'utilisation prophylactique de la VNI ou de la CPAP, ça par contre c'est peu clair chez les patients qui vont bien, qui n'ont pas d'hypoxémie. Même chez les obèses, les BPCO, c'est pas évident finalement qu'il y ait un vrai bénéfice de mettre la VNI de principe. Et enfin, donc, il y a toutes ces stratégies que j'ai rapidement abordées, qui ont un très faible niveau d'évidence, mais qu'il faudra étudier. Le fer, la DEXA, le fait d'être off-pump, les stratégies mini-invasives, la perfusion de l'AP, la CEC pulsatile, éventuellement le préconditionnement à distance, l'hypothermie. Tout ça, ce sont des mesures qui, en théorie, pourraient avoir un bénéfice au niveau pulmonaire, qui n'ont jamais été étudiées dans ce cadre-là, parce que le poumon est souvent un petit peu mis de côté en chirurgie cardiaque. Voilà, j'espère qu'à l'avenir, on aura aussi des données pour nous éclairer à ce niveau-là. Je vous remercie.